Qualification validée face au Bayern Munich, victoire 2-1 au match aller. Un peu plus compliqué au retour à la maison, 2 buts partout, mais les coéquipiers de l'attaquant argentin Lautaro Martinez sont bien au rendez-vous. Xavier Barret, tiens, un petit symbole, Benjamin Pavard, vous vous souvenez la demi-volée en 8e de finale en 2018 en Coupe du Monde. Et il ouvre son compteur avec l'Inter. Premier but contre qui ? Son ancien club, le Bayern Munich. Exactement, et d'ailleurs la façon dont il l'a célébré n'a pas été du goût des supporters du Bayern, et il a dû s'en expliquer ou plus ou moins s'en excuser sur les réseaux sociaux depuis. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas encore marqué avec l'Inter depuis qu'il est arrivé de Munich à Milan, mais c'est un joueur qui s'est quand même très vite intégré dans ce système de défense à 3 qui est quand même la marque de fabrique de cette formation de l'Inter, avec Bastoni et Acerbi en général, c'est le trio défensif. Il y a aussi le néerlandais De Vrij qui joue aussi parfois parce que forcément ça tourne. Non, pour parler de collectif, oui, c'est un collectif très solide avec beaucoup de joueurs qui ont une grande expérience, notamment au milieu de terrain, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella un peu plus jeune, mais c'est vraiment des joueurs qui ont un gros vécu. Donc cette équipe mise au point par Inzaghi, par Simone Inzaghi, elle est vraiment performante. Après, moi, je suis pas un grand fan de leur style de jeu, mais il faut reconnaître que c'est pas le plus spectaculaire. Non, c'est une équipe extrêmement efficace. Et puis surtout, il a fait ce que peu d'entraîneurs font aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en place un duo d'attaque. La plupart des entraîneurs maintenant ils mettent en place un trio parce que c'est plus facile, un à droite, un à gauche, un dans l'axe, et puis en général les repères sont plus vite trouvés. Mettre en place un duo d'attaque, tous les coachs avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler vous disent c'est très compliqué parce que les automatismes fonctionnent, il faut les créer. Et là avec Marcus Thuram, il y a très longtemps quand même, années 80-90, absolument, mais un peu en football à l'ancienne. Mais à l'époque où il n'y avait pas des transferts tous les 6 mois. Alors maintenant c'est beaucoup plus difficile, et l'Inter de Simone Inzaghi avec ce duo Marcus Thuram, Lautaro Martinez, il a vraiment ce duo d'attaque, alors que sur le banc il y a plein d'autres attaquants de qualité. Il y a l'Iranien Taremi qui est arrivé cette année de Porto, il y a le jeune Fratesi, il y a Arnautovic, l'international autrichien, donc il y a en plus d'autres solutions. Mais non, il a un duo préférentiel et qui marche bien. Oui, meilleure défense, je rappelle juste, meilleure défense de la Ligue des Champions, l'Inter Milan. Ouais. Allez-y, je crois qu'ils avaient pris que 3 buts avant le match. Le quart retour. Donc ça fait 5 meilleure défense. Je voulais revenir sur ce que Xavier disait par rapport au duo. Bon, ça date pas d'hier. Il a fait aussi avec Lukaku quand il y était. Je pense que la vraie complémentarité et le joueur un peu plus dans ce duo-là, c'est Lautaro Martinez. Parce que lui, il réussit à la fin à s'adapter à tous les attaquants qu'on met autour de lui. C'est un joueur qui est hyper intelligent, qui est hyper intéressant. Moi, on ne s'attendait pas forcément que ça prenne tout de suite avec Thuram, comme on l'a vu avec Lukaku, où ça a très très bien marché, où ils arrivent même en finale de la Champions League. Donc je trouve que... Et puis c'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé. On peut dire ce qu'on veut, c'est les mêmes joueurs qui sont dans cet effectif depuis un moment. On a essayé de compenser par les départs je crois que c'est Brozovic qui était parti au milieu. Aujourd'hui, c'est Çalhanoğlu qui joue à ce poste-là. Donc c'est un groupe qui se connaît quand même depuis un certain nombre d'années. Et moi, j'adore, même s'ils avaient dit que c'est pas spectaculaire. Oui, c'est pas spectaculaire, mais c'est très, très efficace. C'est difficile à manœuvrer, c'est difficile à bouger entre les lignes. On sent quelque chose, on a l'impression des fois qu'on s'est placé comme ça sur un tableau et on est en train de les piloter, de bouger les joueurs les uns après les autres. Mais parce que ça, c'est un travail qui est fait au quotidien à l'entraînement. C'est la répétition des gestes, des efforts, de ce que leur demande Inzaghi. Et je vais répondre finalement à votre question. Je pense que pour moi, l'Inter est peut-être le favori de cette Champions League. Vous anticipez déjà la question d'après. Des petits messages peut-être avant d'entendre Rémi, mais Inter Milan sera champion d'Europe. Pour aller dans votre sens, c'est ce que nous dit Massiré. Cette équipe est impressionnante, Bekaiba. Et puis sur le Facebook Live également, Jaffer Ondogo se demande si Rémi Ngono va devenir un supporter de l'Inter. Bah tiens Rémi, est-ce que vous pensez que cette équipe est sous-estimée de l'Inter Milan ? Sous-estimée parce que beaucoup de gens, une fois de plus, tombent souvent dans le jeu de la possession. Mais cette équipe-là, lorsque vous regardez en 2023, eh bien, elle était pratiquement à moins de 30% de possession. Et cette fois-ci encore, on constate que les adversaires que Inter a eu à éliminer, et d'ailleurs, c'est des équipes qui ont beaucoup de possession. C'est vrai qu'ils ont beaucoup subi contre le Bayern Munich, mais on se retrouve quand même que c'est eux qui passent. Ouais. Mais vous regardez quand ils sont éliminés l'année dernière, c'est face à Atlético. Oui. Parce que Atlético, lui aussi, il attend derrière. Et du coup, ils se font piéger. Et justement, ils prennent 3 buts contre la Fiorentina. 3-0.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient cherché à se découvrir. Donc c'est une équipe qui attend parce que ça se nourrit de la sève du calcio. C'est-à-dire que on attend, on bétonne, et après on attaque. Oui, c'est comme ça. Ils avaient perdu que 1-0 face à Chelsea, au final. Oui, donc il y a un problème africain. Et c'est ça que je dis, que face à City, City a eu toutes les difficultés du monde pour marquer d'ailleurs. Et ils s'en sortent bien sur la fin de match. Et ils s'en sortent à la fin. C'est Lukaku. Oui. Ça s'est joué un peu. Comme les proverbes africains, c'est pas encore venu aujourd'hui. Je pourrais dire par rapport à Inter que chaque vache vaut ce que vaut le pâturage. Dans le calcio, c'est ça qui fait l'Inter et c'est ça qui fait la force du football italien. Et ça marche plutôt, parce qu'aujourd'hui, même en championnat, ils sont leaders, ils sont repassés devant Naples qui avait fait un bon début de saison. Donc forcément, la méthode marche. Mais si ça marche, pourquoi changer quelque chose qui marche? Ah mais vous me posez la question? Il faut continuer comme ça. Bon messieurs, juste alors on sent que vous avez vos idées, on va faire un petit tour de plateau sur vos favoris, déjà pour les demi-finales, mais j'imagine qu'en tête vous avez peut-être déjà un favori pour la victoire finale. Sur le match d'abord, rapidement, Arsenal-PSG, est-ce que pour vous il y a un favori qui se dégage ou ça va être très équilibré, Xavier Barry? Je suis un peu partagé quand même. Parce que, c'est un peu un piège. Forcément, Arsenal m'a beaucoup plu contre le Real, mais le PSG me plaît énormément aussi. Donc, j'avoue que je suis un peu. Que le meilleur gagne. C'est comme ça qu'on s'en sort. Oui, non, forcément, je pense quand même que le PSG. Le Paris Saint-Germain a un gros avantage cette année, c'est que contrairement aux autres, lui, il est déjà champion. Et donc, depuis le week-end dernier, en fait, Luis Enrique peut faire tourner son effectif en championnat. Avant, c'était pas comme ça. Vous dites, avant, c'était pas comme ça.